Est-ce que tu penses que l'anglais est difficile à apprendre? Est-ce que tu dis souvent, je n'arrive pas à parler anglais? Peut-être que tu as essayé plusieurs fois, mais tu as toujours peur de parler. Aujourd'hui, je vais te dire une chose très importante. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour parler anglais. Tu as seulement besoin de la bonne méthode. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment passer de zéro à être fluent in English. Bienvenue sur English with Musamba, là où on apprend l'anglais facilement, étape par étape. Reste jusqu'à la fin de la vidéo car je vais te donner des plans simples pour améliorer ton anglais. Le plus grand problème n'est pas ton niveau. Le plus grand problème est ton état d'esprit. Beaucoup d'apprenants disent « Mon anglais est mauvais, je ne suis pas doué en langue » ou même « J'ai peur de parler ». Mais chaque personne qui parle anglais aujourd'hui a commencé comme débutant. Personne d'entre nous est né en parlant anglais. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui abandonnent est simple. Ceux qui réussissent acceptent de faire des erreurs. Les erreurs ne sont pas un échec, mais plutôt les erreurs montrent que tu es en train d'apprendre quelque chose de nouveau. Beaucoup de personnes étudient l'anglais pendant des années, mais n'arrivent toujours pas à parler cette langue. Donc, on va se poser la question à savoir le pourquoi. Les gens veulent parler l'anglais, mais ils ont des problèmes ou bien des difficultés de parler anglais. C'est simple, c'est parce qu'elles se concentrent toujours sur la grammaire, le vocabulaire et les exercices. Elles apprennent des milliers de mots, mais elles ne pratiquent jamais l'utilisation de ces mots. Imaginez une personne qui veut devenir un grand joueur de football. Si elle regarde seulement les matchs, mais ne joue jamais, est-ce qu'elle deviendra forte? Non. L'anglais fonctionne de la même manière. Tu n'apprends pas l'anglais seulement en étudiant. Tu apprends l'anglais en l'utilisant. Parler est une compétence. Et chaque compétence a besoin de pratique. Si tu commences de zéro, n'essaie pas d'apprendre tout en même temps. Il faut toujours commencer par les bases parce que toute chose a une base. Apprends les phrases de la vie quotidienne. Par exemple, bonjour, comment tu vas, je vais bien, quel est ton nom, etc., etc. Ces petites phrases sont très importantes parce que la communication commence avec des choses simples. Et il faut toujours apprendre des phrases, mais pas seulement des mots. Au lieu d'apprendre seulement eat, apprends I eat breakfast every morning. Parce que ton cerveau retient mieux car il a un contexte. Il ne faut pas seulement utiliser des mots, mais utiliser ces mots-là dans une phrase pour pouvoir illustrer ce que vous voulez dire. Maintenant, je vais vous donner une routine simple. Faites 30 minutes d'anglais chaque jour. Les 10 premières minutes, écoute, regarde des vidéos en anglais, écoute des conversations. Les 10 minutes qui suivent, répète. Écoutez une phrase et répète exactement comme le locuteur. N'aie pas peur de parler seul. Et les 10 dernières minutes, tu vas essayer de créer tes propres phrases en utilisant les mots que tu as appris précédemment. Tu vas utiliser des mots pour illustrer des phrases, comme je l'ai tantôt dit. Tu peux parler par exemple de ta journée, tu peux parler d'une fête que tu es allé, tu peux parler d'un événement, etc., etc. Cela dépendra de votre choix personnel. Je vais vous donner un petit exemple. Today, I woke up at 7 o'clock. Donc, c'est comme ça. Une petite pratique chaque jour donne de grands résultats. La confiance ne vient pas avant de parler. La confiance vient après la pratique. Beaucoup de personnes attendent quand mon anglais sera parfait, je vais parler. Alors que c'est une grosse erreur. Parce que quand on reste dans son coin et ne pas essayer, on finit de tout perdre. Commence maintenant. Parle maintenant. Fais des erreurs. Chaque fois que tu progresses, enregistre ta voix, écoute-toi et puis regarde ton évolution après un mois. Et je te le promets que tu verras une grande différence. Si aujourd'hui tu connais seulement hello et thank you, ce n'est pas grave. Chaque expert était débutant avant. Ton voyage en anglais commence avec une phrase, un mot ou bien une conversation. De ce fait, ne te compare pas aux autres, mais plutôt compare-toi avec la personne que tu étais hier. Alors, rappelle-toi d'une chose, n'essaie pas de devenir parfait, tu essaies de devenir meilleur chaque jour. Si tu crois que tu peux parler anglais, écris dans les commentaires « I can speak English ». Abonne-toi à English with Musamba et commence ton aventure maintenant. Allez, on se retrouve dans la prochaine vidéo.